Voici l'audio du commentaire concernant Galates, chapitre 5, les versets 16 à 26. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Commentaire. La chair a des désirs qui sont conduits par le mal. L'esprit a un fruit qui est l'essence même de Dieu, le bien. Vivre du fruit de l'esprit, et non des fruits, doit produire des fruits dans ta vie. S'il manque un ou l'autre de la définition du fruit, comment peux-tu dire vivre du fruit de l'esprit? Un fruit sans sa pleure n'est pas complet. Alors le fruit de l'esprit qui n'est pas complet en toi, peut-il être le fruit et porter du fruit? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. 9 parties qui forment un tout. Quelle partie de ce fruit manque-t-il dans ta vie pour marcher comme le demande le Seigneur? La chair a des désirs contraires. La chair ne veut pas se soumettre à l'esprit et ne veut pas de son fruit. Mais toi, quelle vie veux-tu? Une vie remplie de fruits que le fruit de l'esprit accomplit dans ta vie? Ou une vie divisée entre le « je veux » mais et que ta chair l'emporte? Romains, chapitre 8, verset 7. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. N'oublie pas que la vie est un combat entre le bien et le mal, entre le Seigneur et le diable, entre l'esprit et la chair. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui a conquis la victoire pour nous, Jésus. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que le fruit de l'esprit soit complet pour que tu marches en disciple accompli. Car qui dit disciple, dit aussi discipline. Et qui dit discipline, dit aussi détermination. Es-tu déterminé à suivre Christ dans sa nature même, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Jean, chapitre 15, verset 5. Moi je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Porte du fruit pour le Seigneur, en laissant l'Esprit te guider pour que tu vives de son fruit. Il te manque de patience? Demande la patience. Il te manque de fidélité? Demande pour que l'amour te rende fidèle. Il te manque de maîtrise? Prie pour que la douceur de l'amour te maîtrise. Jacques, chapitre 12, versets 2 à 5. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 11. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que ton fruit soit partie intégrante de ma vie ici-bas, pour que je produise du fruit digne de la repentance, et que je marche pour toi, avec toi, en toi, mon Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.